Vous êtes à l'écoute de Radio Mieux-être, la première radio québécoise entièrement vouée à la santé et au mieux-être dans toutes ses dimensions. Radio Mieux-être vous présente La conscience pour les nuls. Voici en compagnie de Betty, Louise. Bonjour, bienvenue à tous. Betty qui est auteure et qui anime aussi des rencontres de groupe où elle fait témoignage de son état, qui est la perception directe, ou on pourrait dire la fin d'un rêve d'individualité. Alors Betty, ce que j'ai pensé aujourd'hui à l'émission, c'était d'une certaine façon, comme l'émission s'appelle La conscience pour les nuls, j'ai pensé démystifier, dans le fond, tout ce qu'on prétend connaître de la conscience. En fait, c'est pour ça qu'on a employé ce titre assez humoristique, parce que la conscience a vraiment un poids incroyable. Tout le monde interprète ce qu'est la conscience, ce que devrait être la conscience. En fait, c'est simplement pour alléger le mot qui a macéré dans l'eau bénite depuis assez longtemps. Le mot conscience, d'accord. OK. Donc, la conscience, c'est être conscient dans cet instant. Conscient d'être conscient de cet instant. Se regarder dans l'instant, ça pourrait-tu être ça? Ou... Pas vraiment, parce que quand tu te regardes dans l'instant de la façon que tu en parles, c'est que tu regardes le personnage que tu crois être. OK. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de mots comme ça qu'on emploie, hein, comme l'amour, comme la conscience, la source, l'unité, la vie, la joie, la paix permanente, qu'on emploie, mais vraiment, où on met un poids personnel dans ce mot-là. On essaie de trouver un mot pour quelque chose qui n'en a pas. Donc, tu dirais que dans le titre « La conscience pour les nuls », le mot « conscience » qui est utilisé n'a pas de signification. On pourrait parler de la conscience, de l'éveil, C'est juste, la conscience, c'est juste la vie dans cet instant qui est perçue, c'est tout. Mm-hmm. C'est tout, mais qu'est-ce qu'on s'imagine? On donne une personnalité à la conscience. On se dit, la conscience est venue à moi, ou je vais vers la conscience, ou je dois cheminer vers la conscience. Mm-hmm, parce que dans le fond... En fait, c'est le rêve d'individualité, de se croire séparé de ce qu'est la conscience. Mais encore là, on embarque dans des mots... Oui, mais c'est parce que aussi, l'évolution de l'être humain, il y en a beaucoup qui croient que c'est d'aller vers la conscience. Hein? Alors, est-ce que l'être humain évolue vraiment, dans le fond, puisque la conscience serait reliée d'une certaine façon à ton évolution, ta transformation et tout ça? Alors, on parle souvent d'unité et on essaie de placer l'unité dans un espace-temps. Est-ce que quand on parle d'unité, et c'est encore un mot, tu vas me dire, est-ce que on peut parler d'évolution dans le temps? Comme si l'unité pouvait être divisée en portions d'espace-temps. Un, c'est pas deux. Tu sais, on essaie vraiment, à partir d'un cerveau individuel, d'essayer de comprendre ce qui est beaucoup plus grand. Parce que l'unité, c'est un, puis le temps, c'est deux, parce qu'il y a toujours un début non puis une seulement fin. l'unité, c'est un, mais l'unité est indivisible de par sa nature. N'a jamais été divisée en petits morceaux et doit être rassemblée. Ça, c'est très drôle. Mm-hmm. Donc, si on part de ce que tu viens de dire et on parle d'évoluer, de se transformer, d'aller vers la conscience, voulais-tu faire... y avait-tu c'est parce que il n'y a que le personnage qui peut croire en l'évolution à partir de son monde individuel. Parce que la vie est hors, si je peux m'exprimer ainsi, hors évolution, hors temps. Donc, si c'est hors temps, comment il peut y avoir un début et une fin et une évolution? Mais si on embarque dans des trucs qui sont paradoxaux et où on se perd facilement.
Donc, chercher à évoluer, c'est croire au temps et c'est croire à la séparation, c'est croire à un début et une fin. Ouais, absolument. Et comme la vie avec un grand V ou la conscience avec un grand C n'a ni début ni fin, et qui représente... Où on peut placer l'évolution là-dedans? OK. Puis en même temps, tout ça n'est pas séparé. En même temps, c'est le rêve d'individualité qui nous fait le voir séparé. C'est tout. Donc, on n'évolue pas vraiment. On est la totalité, mais on se croit l'individualité et l'individualité se croit dans le chemin de l'évolution. Mais c'est abstrait, là. Oui, non, ben vraiment... c'est assez clair aussi. Qu'est-ce que tu dis, là? Oui, c'est juste que c'est matière à réflexion, admettons. Es-tu sûr de ça? Que c'est matière à réflexion? Mais tu sais, Enfin, mon personnage vient de le dire, j'inviterais là. vraiment les gens à respirer l'information et à la laisser se déposer d'elle-même et faire ses trucs d'elle-même et non pas intervenir intellectuellement parce que là, tu pars avec tes critères personnels et c'est ça, c'est mon personnage. et tu vas essayer d'évaluer ce qui vient d'être dit par rapport à ce que quelqu'un d'autre a dit et t'es vraiment pris dans la machine encore à nouveau. Donc, recevoir l'information, comme tu dis, comme respirer une fleur. Oui. Oui, un parfum. Donc, on est en train, d'une certaine façon, de démystifier ce mot-là. De rester tranquille un peu. Ce mot-là, de conscience. rester tranquille un peu avec la recherche de ces mots-là et vouloir comprendre ce que ce mot-là veut dire et comment... Qu'est-ce que ça nous occupe? Qu'est-ce que ça nous éloigne de la perception directe, de la fraîcheur de l'instant? De rechercher à être dans la conscience. Vraiment? C'est trop tard. T'es la conscience. C'est fou, là. Donc, on n'a même pas besoin de la chercher. Elle est là, tout le temps. On n'est pas séparés de la conscience. Mais sinon, tu serais une entité à part. Et la conscience serait une entité à part et il y aurait possibilité de se rejoindre. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup... Ça marche pas, là. Ouais, je comprends. Mais dans le fond, j'en parle aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de la conscience. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la conscience, c'est l'évolution. Et c'est pour ça que j'en parle. C'est juste non, mais elle est où, la conscience? Quand tu dis, il y a des gens qui veulent aller vers la... Mais elle est où, la conscience? On parle de quoi quand on parle de ça? Peut-être un état de paix, un état d'être plus conscient, mettons, pour l'environnement, d'être plus conscient dans sa recherche spirituelle, d'être plus conscient avec les autres. Alors, toi, tu parles du mot conscient par rapport au mot inconscient. Exactement. Donc, et que quand on parle de la conscience pour les nuls, c'est un mot au-delà du monde des opposés. Donc, essayer de chercher ce qu'il veut dire, ce qu'il veut pas dire, il comprend quoi, c'est au-delà de la perception corporelle aussi. Comme on parlait de la paix permanente, c'est au-delà de la perception corporelle, c'est-à-dire mentale, émotionnelle et est-ce qu'on pourrait dire que c'est au-delà de l'histoire? En même temps, c'est tout. Est-ce que c'est au-delà de l'histoire du corps, de cette histoire-là, de Louise, admettons, de son passé, de son présent et tout ça? C'est au-delà de ça. Si je te dis n'est vivant que l'instant et la conscience n'est que le vivant, on fait quoi avec l'histoire de Louise? De toute façon, l'histoire de Louise, ça, tu parles de ta mémoire. Et ta mémoire, ni qu'émotionnelle, ni que liée avec tes événements émotionnels. Une histoire qui est dans mon mental aussi, tu vas te souvenir des événements qui t'ont blessé ça. ou des événements qui t'ont fait plaisir et ta mémoire va brasser là-dedans. Ta mémoire sera pas nécessairement liée aux événements temporels. Si je te dis qu'est-ce que tu as fait le 6 janvier 1978, tu ne trouveras pas s'il n'est pas arrivé quelque chose d'émotionnel. Mais je n'étais pas née. Ça, c'est n'importe quoi, lui. Hey, merci. Merci, Betty. C'était une petite blague en passant. Alors, on va juste prendre la pause et puis on vous revient très bientôt. Je veux juste vous rappeler, par exemple, que vous êtes à l'émission La Conscience pour les nuls sur les ondes de Radio Mieux-être. À tantôt, Betty.
Ici Louise Deschâtelet. Saviez-vous que les bouteilles de bière sont réutilisables jusqu'à 15 ou 20 fois? Après leur durée de vie utile, elles sont alors concassées et retournées aux fabricants de verre pour en produire des nouvelles. Quant à la bière en fût, elle se vend dans des fûts réutilisables. Ceux-ci atteignent en moyenne une durée de vie de 15 à 20 ans. Ensuite, ils sont réduits en miettes et recyclés. Pour leur part, les canettes d'aluminium vides sont broyées et recyclées. Parce que chaque petit geste est important. Un message de la Fondation québécoise en environnement. Voici les prévisions de la météo. Aujourd'hui, ce sera un mélange de soleil, nuages et averses, avec un maximum de 26 degrés et un indice UV assez élevé de 6. Pour ce soir et cette nuit, un ciel dégagé, minimum 12 degrés pour la nuit prochaine. Demain vendredi, généralement ensoleillé avec des vents du sud-ouest et un maximum de 25. Passez d'agréables moments à l'antenne du 1570, Radio Mieux-être. Bienvenue à tous à l'émission La conscience pour les nuls. Alors aujourd'hui, je suis avec Betty, naturellement. Betty qui anime des rencontres de groupe où elle témoigne de la perception directe. Et aussi, Betty, elle est auteure. Alors, elle a un livre qui s'appelle « La fraîcheur de l'instant, la fin d'un rêve d'individualité ». Je vous invite à le lire. Moi, ça a changé ma vie. C'est mon livre de chevet. Alors, Betty, aujourd'hui, qui est la dernière émission, hein? C'est notre 4e et dernière. J'avais pensé... avant de commencer à te poser des questions et à écouter ton témoignage, lire un petit bout de texte que j'ai trouvé parce que, vu que ça fait longtemps que je te côtoie, ça fait au moins 5 ans maintenant, tu parles de ce que je vais lire, c'est ce que je peux pas dire encourager les gens à faire, mais en tout cas, c'est dans ton message, dans ton témoignage, et je trouve que c'est essentiel. Alors, je commence la lecture. Au cœur de mon témoignage a jailli une invitation à la libération du rêve d'individualité par un regard attentif et maintenu dans l'instant des processus mentaux, émotionnels et sensoriels. C'est une invitation à vous engager à pratiquer une attention vigilante qui requiert simultanément l'implication de la totalité de votre être. La totalité qui est intellect, cœur et corps. Cette attention amène une vision globale dans l'instant de ce que vous croyez être votre vie et qui n'est qu'une construction mentale, un rêve. Donc, c'est un peu de ça que je veux parler, c'est de cette attention-là vigilante qui requiert l'implication de la totalité, une attention. Vraiment, parce qu'on parle beaucoup de méditation. Moi, d'une certaine façon, quand je dis ça, ça me fait penser à la méditation, qui est une méditation de tous les jours, à chaque instant. Alors, oui, je t'écoute. La méditation, comparativement à l'attention, la méditation, on peut décider d'imposer une vision, par exemple. Dans certaines méditations, on va dire, imagine-toi que tu es sur le bord de l'eau avec et ça va t'amener la paix. Donc, l'attention, c'est pas la méditation. L'attention, c'est vraiment, honnêtement, de regarder ce qui arrive dans l'instant et non pas de chercher à le transformer. Donc, s'il arrive quelque chose qui fait pas l'affaire au personnage que l'on croit être, de garder quand même l'attention là-dessus. Pas de se sauver ailleurs pour pas le vivre intensément. Pas essayer de diluer ce qui est devant nous. Mm-hmm. Mais laisser vraiment la vie nous fracasser à tous les niveaux. Donc, quand tu parles de cette invitation-là à s'engager dans une attention vigilante, c'est dans le fond de rester, d'accueillir qu'est-ce qui est là, dans l'instant, dans notre vie.
Oui, ça se fait dans les activités journalières. Pas besoin d'aller s'installer dans un petit bureau à quelque part, de faire brûler de l'encens et de mettre la statue de quelqu'un qui est mort depuis Et longtemps. de se placer en Et de lotus. là, se mettre dans un état où on va naviguer un petit peu et là, on part à regarder ci et cela. Non, c'est dans la vie de tous les jours avec ton conjoint, avec ton enfant, dans ton travail, en conduisant ta voiture. Ou en méditant. Ça Bon, peut être ça ben, aussi. ça peut être en méditant aussi. Parce Mais qu'on- juste de rester honnête, hein, de voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Je connais des gens qui sont dépendants de la méditation. Comme on peut être dépendant de n'importe quoi, ben, il y a des gens qui sont dépendants de leurs 20 minutes de méditation par jour. Sinon, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas la paix s'ils n'ont pas la méditation. Donc, juste de regarder honnêtement qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et si la méditation reste, ben elle restera. Et si la méditation te quitte, ben elle te quittera. Donc, toi, juste de rester avec ce qui est ressenti dans l'instant. Donc, c'est pas de pas méditer, c'est pas de méditer. C'est de voir ce que tu es en train de faire. C'est tout, carrément. D'être conscient. D'être conscient pour vrai. D'arrêter de jouer. D'être Ben, conscient pour vrai. Je vais te donner un exemple. Je sais pas si, d'après moi, c'est ce que tu veux dire, mais tu me le diras. Je marchais, j'étais en train de faire une promenade dans le bois avec un ami et il marchait en avant de moi. Et je me souviens pas ce qui est arrivé, mais il m'a parlé d'une façon raide, tout en marchant. Tu sais, peut-être je voulais arrêter, puis la personne a dit non, là, tu sais, le ton de la voix a fait qu'il y a une émotion qui a monté. Et là, j'aurais pu dire hey, t'es pas gentil, tu m'as parlé raide, je me sens non. Là, j'ai pratiqué ce que tu as dit, j'ai eu cette vigilance-là de me regarder. Et là, je sentais l'émotion monter et j'ai dit, tiens, au lieu d'accuser l'autre, je vais rester avec ce qui est là et je vais le ressentir. Et là, il y a une tristesse qui est montée, ça y est, je me suis mis à pleurer, mais pas pour blâmer l'autre, là, tu sais, j'aurais pu dire, tu vois, là, à cause de toi, je pleure, whatever, là. Je suis restée avec ça et les larmes ont coulé. Puis on marchait dans le bois, là, et la personne ne m'a pas vu faire ça, j'étais à l'arrière. Et ça s'est terminé. Et par la suite, j'avais pas de rancune. Je continuais ma marche avec la personne. Donc, tu es resté, même si ça faisait pas ton affaire, même si le personnage interprétait pas que c'était un moment confortable ou paisible, tu es resté avec l'émotion brute. Je l'ai laissé se déployer, finalement. Je suis pas toujours Et capable de faire ça. t'aurais pu voir aussi les processus mentaux qui auraient pu te faire accuser l'autre. Ben, je les ai vus. Oui. Ben, ça, c'est ça voir, hein. Et c'est vraiment trop intéressant. De voir vraiment comment on fonctionne. Et de voir que c'est tentant d'accuser. Très, très, parce que ça m'a tenté, là. Ben, c'est vraiment. fuir, hein. Accuser l'autre, c'est fuir. J'ai comme pris la responsabilité. À quelque part, bon, j'ai analysé un peu parce que je me suis dit, j'ai vu mon père tout de suite, tu sais. Alors, Donc, l'autorité du père. Ah, complètement. Ah, c'est intéressant. Ouais. Mais, en tout cas, l'exemple que je C'est intéressant de voir que l'autorité du père était une émotion qui était emmagasinée à l'intérieur de toi et qui, par un événement banal, comme quelqu'un qui te dit, ben, je sais pas, marche pas si vite, ou on continue à marcher, ou toi, t'as interprété par rapport à ton filtre personnel, par rapport à ton histoire, par rapport à tes blessures, ben, tu vois, t'aurais pu interpréter que cette personne-là était pas gentille, ou que blablabla. Mais en fait, ça ne concernait que toi. C'était un événement neutre. Mais toi, tu te sentais personnellement concerné. Parce que tu avais une émotion qui était bloquée là. Cette blessure-là a été réanimée d'une certaine façon, comme si... Et en fait, de la laisser se déployer, t'as pas tué. J'ai pas accusé. Ça veut pas dire que je le fais pas des fois, mais je veux dire, cette attention-là, vigilante, dont tu parles dans le petit texte que j'ai lu, pratiquer l'attention vigilante, quand tu dis qu'il implique la totalité de l'être, donc l'intellect, le corps, le cœur. Il y a souvent des gens qui vont me dire, bon, ben moi, quand une émotion arrive, je porte mon attention sur ce que le corps fait.
Tu sais, il y a des gens qui vont me dire, quand une émotion arrive, là, je me remets à ce que le corps est en train de faire. Tiens, le corps est en train de saisir un verre et de faire telle chose. Et non, moi, je dis, reste avec l'émotion. Ouais, il dévie quand il Oui, font ça, absolument. Donc, reste, si c'est l'émotion qui est là, reste, sauve-toi pas nulle part. Sauve-toi pas dans ton mental réactif et sauve-toi pas dans le corps non plus tu comprends? Pour essayer de te sauver de l'émotion qui est là. Quand c'est la sensation corporelle, c'est la même chose. De voir comment on se sauve dans un truc, on peut rester avec une vision complète de l'événement qui est là. Et rester avec l'émotion. J'ai vraiment l'impression, moi, que c'est... Quand on se ramène dans l'instant, en tout cas, moi, je sais pas, ou plutôt se ramener à qu'est-ce qu'on ressent. L'attention. Et où ton attention, là? Ouais. Est-ce que tu veux essayer que ton attention aille ailleurs parce que tu veux pas rester là? Non, l'attention est là, avec qu'est-ce qui arrive. Donc, cette attention-là, j'ai pas besoin d'être en lotus, j'ai pas besoin d'avoir les yeux fermés, j'ai pas besoin de quoi que ce soit pour avoir cette attention-là. Mais non, c'est dans la vie de tous les jours, vraiment. Et tu dis souvent aussi que c'est dans l'honnêteté, parce que... Ben, avoir l'honnêteté de voir qu'on est conditionné à se sauver et à résister à l'événement qui est là. On est vraiment pris par cette compulsion à imaginer ce que sera le futur. C'est incroyable. Donc, un événement arrive dans notre vie et là, on se dit, oui, mais là, si jamais il se passe telle chose dans 2 ans, et toute notre attention est là. Et pas dans ce qui arrive dans cet instant-là, et pas dans le vivant de l'instant, mais dans notre histoire à nous et ce que l'on croit que notre histoire peut devenir. Est-ce que être dans l'instant, tu vois, ça me fait penser parce que, je sais pas, il y avait un enseignant qui disait être dans l'instant, c'est être dans l'instant de qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Donc, il donnait l'exemple de laver la vaisselle. Je sens l'eau sous mes mains. Je lave la vaisselle. Maintenant, je m'en vais à l'extérieur arroser mes plantes. Et là, j'arrose la plante. Qu'est-ce que c'est robotique? C'est lourd ce que tu es en train de dire. Oui, c'est ça. Donc c'est pas nécessairement ça. Est-ce qu'on peut rester un peu détendu et... Ben, moi, j'associais être dans l'instant à être pas nécessairement dans l'instant de cette façon-là que je viens de dire, mais plutôt dans mon ressenti. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me déclenche? Parce que parfois, je peux ne pas être déclenchée pendant 2 heures de temps, faire n'importe quoi. Donc, c'est plus tranquille. C'est plus tranquille. Et tout d'un coup, se passe un événement comme j'ai raconté. Comme dans le sentier, où là, tu t'es senti interpellé. Oui. Là, vraiment, c'était facile pour toi de dire, tiens, c'est le personnage qui est là. C'est le personnage que je crois être, qui revient avec sa vieille histoire d'autorité parentale. C'est à quelque part, c'est facile. Ça nous semble difficile, mais c'est vraiment naturel et facile d'être conscient de ce qui arrive. Hey, merci beaucoup. Voilà qui complète l'émission, la dernière émission de la conscience pour les nuls. Alors, pour cette émission, on va faire tirer un livre de Betty. Alors, son livre s'intitule « La fraîcheur de l'instant, la fin d'un rêve d'individualité ». C'est aux éditions Ariane. Donc, pour gagner le livre, vous devez aller aimer la page Facebook de Radio Mieux-être. Et parmi les personnes qui auront aimé la page, on va faire un tirage au sort. Juste pour vous dire aussi que Betty a aussi une page Facebook, mais c'est pas là qu'il faut aller pour le tirage. Mais si vous voulez aller aimer la page Facebook de Betty, c'est la page Facebook Betty Quirion. De plus, Betty offre une retraite de 6 jours dans les Laurentides à la fin septembre. Vous trouverez tous les détails sur son site web au www.lagrandejoie.com. Alors, c'est terminé. Merci, Betty. Merci, Louise. C'était un plaisir d'animer avec toi. Au plaisir. Radio Mieux-être vous a présenté La conscience pour les nuls avec Betty et Louise.
La conscience pour les nuls est une production de Radio Mieux-être.